Messieurs, bonjour. Nous sommes ici en fin de matinée pour parler de l'économie circulaire. Alors, pour en parler avec moi, Nicolas Imbert de Green Cross, Bonjour. que j'ai eu l'occasion d'accueillir ce plateau, et Jean-Pierre Maugendre, directeur adjoint de la division développement durable à Suez Environnement. Bonjour. Alors, je vais commencer par vous. Jean-Pierre, qu'est-ce que ça veut dire l'économie circulaire? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, puis on n'a pas une idée très claire de ce que c'est. L'économie circulaire, c'est très simple. C'est un moyen de contribuer à résoudre deux problématiques. La problématique du changement climatique, qui est une problématique qui nous réunit tous aujourd'hui à Lyon. Mais aussi le problème que nous vivons dans un monde de ressources finies et où la croissance démographique, la métropolisation, c'est-à-dire la concentration des activités économiques et de la population dans les années à venir, dans un nombre limité de mégalopoles, va d'une part créer des pressions très importantes sur l'environnement et d'autre part va localiser des demandes de ressources importantes dans ces mégalopoles. Nous vivons dans un monde de ressources limitées. Il s'agit maintenant de passer d'un modèle classique qui consistait finalement de manière linéaire à extraire, à acheminer, à consommer et à jeter des matières premières qui ont été transformées en un modèle circulaire et local, comme les métiers de Suez Environnement le sont d'ailleurs, consistant à mettre en place un système vertueux où on va réemployer, où on va réutiliser, où on va recycler et où on va valoriser les ressources. Ça correspond à peu près à ce que vous pensez, Nicolas? Exactement. Avec l'économie circulaire, en fait, on arrive à réconcilier l'humanité, la planète et l'économie. On a un modèle où il y a une valeur qu'on cherche à maximiser, c'est l'emploi. Les ressources, on cherche à en optimiser l'usage et on cherche aussi à s'extraire des ressources fossiles pour arriver à limiter notre dépendance et notre empreinte sur la planète. C'est un modèle d'ailleurs qu'on est en train de redécouvrir, sur lequel on a un super mot valise et on dit économie circulaire, mais c'est un modèle qui est déjà en action. Quand on a une ressourcerie en pied d'immeuble où on va aller chercher un vélo d'occasion, quand on a plusieurs acteurs qui n'ont pas l'habitude de se parler, des entreprises, des collectivités locales qui échangent de la chaleur, qui échangent du froid, où les déchets des uns deviennent la ressource des autres, on est dans ce mode de l'économie circulaire. Et ce pourquoi on est ici aujourd'hui, c'est d'arriver à changer de braquet, d'éviter que les initiatives dont on parle sont des initiatives que tout le monde regarde en faisant les yeux ronds, mais qui finalement représentent 0,5, 1% et demi de l'économie, et que ça devienne des initiatives qui demain seront les initiatives de l'essentiel de l'économie. Et là, moi, j'étais pas anecdotique. Voilà, sortir de l'anecdotique pour aller dans ce qui fait système. Et j'étais personnellement très impressionné. On voit des gens aujourd'hui d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Asie, d'Océanie, qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les matins, de regarder à quel point les collectivités locales du Sud ont des choses à nous dire quand on parle économie circulaire et à quel point il faut qu'on arrive à se déstresser, à se dire qu'on n'a pas forcément besoin de changer de loi tout de suite au niveau français ou européen pour agir, mais qu'il y a déjà énormément de choses qu'il est possible de faire maintenant en se parlant plus et mieux entre les collectivités locales, les entreprises, les associations, parce que chaque fois qu'on parle projet, c'est formidable et il y a des choses qui se passent. Merci. Et est-ce que pour vous, est-ce qu'il existe, Jean-Pierre, est-ce qu'il existe dans le monde, en Europe ou ailleurs, des modèles d'économie circulaire parfaits, ou en tout cas en voie d'être parfaits, c'est-à-dire des communautés, des territoires, comme on dit maintenant, qui commencent à fonctionner uniquement comme ça? Alors, pour vous donner un chiffre, en Europe, on estime que l'économie circulaire contribue à environ 14% des émissions de gaz à effet de serre évitées. C'est significatif, c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Les bons modèles, les bonnes pratiques, et je crois qu'il faut vraiment les valoriser dans un sommet international comme celui-ci, elles viennent très souvent de l'international. Je prends par exemple l'exemple de la Chine. En Chine, des parcs industriels sont construits en intégrant dès le début la notion d'économie circulaire. À Shanghai, où nous gérons les déchets et l'eau de deux grands parcs industriels, on va recycler les déchets,
on va les valoriser thermiquement, énergétiquement, pour produire de l'électricité et de la chaleur pour les industries qui sont implantées. Sur un autre parc industriel, ce sont les boues des stations d'épuration qui sont séchées, puis ensuite incinérées pour produire de l'énergie, pour produire de l'électricité et de la chaleur. Un autre exemple plus proche de nous que je voudrais citer, c'est le principe des Green Deal. Les Green Deal, c'est 160 projets qui ont été mis en œuvre depuis 3 ans aux Pays-Bas, où des associations, ou des entreprises, ou des collectivités locales, tous ces acteurs non étatiques dont on va avoir besoin pour atteindre les objectifs du climat, se sont mis ensemble et ont conclu des contrats avec l'État consistant à expérimenter de nouvelles règles, de nouvelles normes permettant de développer tel ou tel projet. Je vous donne un exemple très simple. On valorise maintenant dans les emballages, dans les palettes, des déchets de bois qui jusqu'ici étaient purement et simplement éliminés sans être valorisés. D'accord. Et pour vous, Nicolas, qu'est-ce qu'il faudrait arriver à faire comme arriver à atteindre comme pourcentage, puisqu'on parlait tout à l'heure de 14%, quel devrait être quel pourcentage on va atteindre d'économie circulaire pour que ça commence à être significatif? On peut aller très loin. Pour commencer à faire système, il faut arriver à dépasser les 20%. Et si on veut dépasser les 20%, on sait qu'on a énormément à chercher dans le secteur de l'alimentation, autour du gaspillage alimentaire et autour d'une meilleure valorisation des produits et des coproduits. Effectivement, gaspillage alimentaire, on a entre 30 et 60%. On a aussi énormément à aller chercher sur l'habitat, la consommation, les modes de vie. Et il y a juste une histoire que je voudrais partager avec vous pour savoir à quel point c'est facile. C'est un entrepreneur qui s'appelle Dominique, qui nous a été présenté par Nelly-Françoise Comte, en fait, de Pointe-Noire au Congo, qui est avec nous aujourd'hui, qui a commencé à se dire, il y a quelque chose qui s'appelle la palme, qui pousse de partout au Congo-Brazza et qui n'était pas valorisé. On va faire du savon avec. Il a vendu son savon aux hôtels locaux et ensuite ça a permis d'avoir un savon produit du quotidien qui soit disponible sur le marché pour pas cher. Il s'est rendu compte qu'il travaillait qu'avec des femmes et que le savon, pour qu'il soit valorisé dans les hôtels locaux, il fallait l'emballer. Là, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la fibre de palme pour faire du papier, ça fait travailler les hommes et il faut forcément développer ses connaissances pour mieux lire, mieux écrire, designer l'emballage du savon. On a amorcé une filière. Depuis, l'entreprise s'est développée. C'est des petits exemples prospères comme ceux-ci qui font que non seulement on va aller chercher des points supplémentaires autour des 14% de réduction d'émissions carbone, mais qu'on apporte du mieux vivre aux gens, qu'on apporte du bien-être et que c'est des projets qui font plaisir à entendre. Et je voudrais juste parler du rendement sur le capital investi. Quand on a des projets comme celui-ci, c'est des projets qui coûtent pas cher, où on investit l'argent d'une manière sage et où on est capable de créer de la valeur sur les territoires. Merci à vous. Alors j'imagine que tous les deux, on vous retrouvera à la COP21, en particulier aux solutions COP21 au Grand Palais dans quelques mois pendant la COP21. Bien évidemment. Mettre en œuvre l'économie circulaire, pardon Nicolas, c'est faire bouger les lignes. L'initiative de solutions COP21, qui consiste à mettre ensemble des acteurs non étatiques, ceux dont on aura besoin pour atteindre et respecter la trajectoire 2 degrés, est une initiative exemplaire en ce domaine. Merci. Donc, on sera là. Le temps nous est compté d'ici à Solutions COP21. On sera là également. On jouera à fond le jeu des transversalités. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se mobiliser pendant tout l'été, de ne pas rater les événements de septembre, d'octobre, de novembre, pour se dire que pour arriver à bien construire une solution COP21 qui marche, il faut que chacun joue le jeu de partager les vraies solutions et d'être très exigeant sur le fait de ne pas perdre de temps, de fixer un prix au carbone dès maintenant et de mettre en place ce qui fera de solution COP21 la meilleure réussite qui soit. Merci, messieurs.